Depuis la semaine dernière, ça a bien changé. J'ai récolté mes premières fraises, mes premières fèves, mes premières courgettes. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Maraîche Club. Je vous emmène chaque semaine faire une petite visite de terrain très rapide de ce qu'est la vie d'un maraîcher en pleine saison. Ma saison dure quand même jusqu'en décembre, donc il va y avoir un paquet de séries vidéo. J'ai oublié la semaine dernière de vous présenter ma pépinière. Donc, je vais le faire, si j'oublie pas, je vais le faire cette semaine. Et comme d'hab, pas de montage, j'appuie juste sur pause quand je dois passer d'une serre à l'autre et qu'il n'y a rien à dire. Donc voilà. Allez, bonne visite. Bon, eh bien, comme la semaine dernière, rien à rajouter. Les betteraves grandissent correctement et se font pas défoncer par les limaces. Ça, c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas de bâche. Voilà. Donc ça m'embête de rien mettre au sol, mais j'ai pas le choix. On a beaucoup de pluie cette année et ça s'arrête jamais, quoi. L'herbe, bref, on ne parle pas de ce sujet, ça m'énerve. Donc, euh, les radis sont presque bons à récolter, donc je pense que vendredi, je ferai une première récolte sur ces radis. La roquette, première récolte, c'était vendredi dernier. Je fais des planches de 10 mètres, ça me permet de pouvoir... euh, je fais des planches de 10 mètres, ce qui me permet d'avoir des successions de cultures intéressantes pour le marché, par exemple, et pas de tout avoir d'un coup. Les salades sont prêtes à récolter, ça sera cet après-midi. J'ai eu les premières fraises donc ce matin et j'en ai jeté beaucoup parce que hier il a plu et que les limaces sont arrivées en masse, limaces en masse. Et donc j'ai jeté au moins une barquette de 500 grammes, mais j'en ai récolté 1,5 kg. Bon, c'est toujours ça de prix. Les sucrines sont pas trop dégueu et elles résistent bien aux attaques. Bon bah là toujours pareil, j'ai remarqué que les épinards montaient en fleurs, donc ça va être la fin pour eux je pense dans une semaine. Sous serre, ben, on change pas. Une équipe qui gagne, les limaces, elles me mangent les courgettes, donc les jeunes plants. C'est bien tendre. Là, ils font la gueule parce qu'il fait 30 degrés et que j'ai un problème de pompe. Donc, je peux pas mettre l'aspersion, voilà, pour réguler la température. Le mesclin qui n'est pas prêt à récolter, qui est beau. Les tomates cerises qui poussent correctement. Les concombres, pareil. Et donc, la première récolte de mesclin. On arrive dans la serre, bon les blettes elles sont prêtes à récolter. La roquette qui monte en fleurs avec cette chaleur 30 degrés quoi. Les concombres qui poussent super bien avec une contreplantation de radis. Alors, ça permet de gagner un petit peu de sous le temps que les concombres puissent grimper. Future courgette, future planche de courgettes, pardon. Cette semaine, j'ai planté les aubergines. Et là, cet après-midi, petite récolte de courgettes. Elles sont très petites, mais ça permet de les booster un petit peu. Ça va les faire stresser et elles vont commencer à donner. Quand vous avez vos premières courgettes, n'hésitez pas à les couper petites et ça permet de booster le plant. Donc il se met en mode je dois faire des graines. Ah, mon petit mélange mellifère qui remercie la pluie de l'arroser parce que sinon ça serait sec. Bon, bah, ici, c'est le jardin avec les planches de 10 mètres. Voilà, que je vous ai montré la semaine dernière. Ça pousse, ça fait sa vie. Pas d'attaque apparemment. Les fèves qui font 1,75 m, je ne parle même plus. J'ai jamais eu des fèves comme ça. Cette semaine, j'ai planté les salades entre les tomates. Parce que là, pour rappel, ce sont des greffés. Et ça va être un passe-pied en fait. Ça va être tellement gros, vous verrez dans les semaines qui suivent, ça va être tellement devenir énorme que les planches deviennent des passe-pieds. Pareil pour le haricot, une fois qu'il a récolté, je le broie sur place et je mets une bâche. Ça permet de faire un petit engrais vert et de laisser la place pour passer, pour récolter les tomates. Ah oui, j'ai planté le basilic au fond là-bas. Et là, j'ai planté le persil, qui s'est fait attaquer par des campagnols. J'ai mis à piège, mais qui ne fonctionne pas. Je vais vous faire un petit bonus sur les fruitiers de tout à l'heure. Là, grosse attaque de mouches, donc les navets, échec de la récolte. J'ai planté du coup des salades et là, je suis en train de réfléchir à ce que je vais mettre. Sûrement de la courgette, je pense, je sais pas encore. Plantation, bon bah là, ça pousse correctement. J'ai pu apercevoir quelques courgettes, mais timides, donc je les laisse tranquilles. Dans cette petite serre, il fait très chaud. Donc j'ai l'aspersion, elle, qui pour le coup fonctionne. Et là-bas, j'ai une asphyxie racinaire. Donc les plants sont tout petits et vert clair. La courgette n'aime pas avoir les pieds dans l'eau.
Voilà, je vous présente mon échec. Cette année, c'est abusé, quoi. J'ai pas de carottes. J'ai un sol qui est sablo-limoneux, donc très bien pour la carotte. Sauf que les limaces m'ont tout défoncé. Donc j'avais mis la bâche. J'ai soulevé la bâche pour voir un peu s'il y avait des graines qui ont germé, quoi. Non, non, les limaces, elles ont tout défoncé, même sous la bâche. Et les cloportes étaient bien à l'abri, donc ils sont bien amusés aussi. J'ai quand même, parce que je suis têtu, refait 3 planches de carottes. On va voir ce que ça donne. Et là, je les laisse comme ça. Juste, je mets assez d'humidité pour la germination de la carotte et puis on verra ce que ça donne. Là, ce sera de la pomme de terre et pomme de terre. Quand il n'y a pas le plan A, il y a le plan B. Et s'il n'y a pas le plan B, il y a le plan C. On mettra des tomates. Ouais, bien les patates. Tant qu'il y a de l'eau et du soleil, il y a le kiff. Donc là, on a une sortie. Voilà, de la deuxième série. Ça y est, ça commence à sortir. Cette semaine, je plante des patates sur cette petite planche de 10 mètres. Là-bas, il y a trop de racines de frêne, donc ça va être trop galère. Je ferai que 10 mètres, c'est pas grave. On arrive dans les fruitiers. Donc les artichauts, j'en prends pas soin, donc forcément ça produit pas beaucoup. Les fèves, voilà, c'est le premier fève pardon, que j'ai récolté. Et c'est génial. Sachant que j'ai juste jeté des graines, mis du broyat. Comme quoi la fève, c'est vraiment pas un légume difficile. Vous pouvez en mettre chez vous, c'est cadeau. Là, on voit le développement d'un petit nachi. La surprise de ce matin, c'était les petites prunes. Donc j'espère qu'on n'aura pas de soucis sur les fruits. Et sur les cerisiers, pareil, j'ai vu des petits... voilà, voilà, la pollinisation a été faite, donc j'ai vu des petits fruits, en espérant qu'il n'y ait pas trop de fourmis, pucerons, mouches, enfin, tous ces insectes qu'on aime. Hein. Si quelqu'un veut de l'herbe, j'ai ce qu'il faut. Hein. Et dire qu'on est dans le phare, que normalement il doit faire 30 degrés. Et là, c'est 30 degrés, mais version Guyane, quoi, tu vois. Alors, du coup, j'ai failli oublier, mais voici la pépinière. Voilà, c'est là où je fais des plants. Là-bas, il y a la nappe chauffante. Et ça, c'est quand les légumes n'ont plus besoin d'être sur la nappe chauffante. Ils se développent tranquillement ici. Ça, c'est des plants repiqués que je mettrai à l'extérieur. Tout ce qui est sous serre a été planté. Et puis voilà, je ferai une petite vidéo sur la serre parce que j'ai pas mal de choses à dire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, bah, mettez des j'aime, abonnez-vous et mettez des commentaires si vous avez des questions. Je peux y répondre le soir. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que je suis maraîcher sur petite surface. Donc en fait, je suis entre le jardinier et le maraîcher professionnel. Donc j'ai quand même une entreprise à faire tourner, hein, mais j'ai des petites astuces de jardinier qui fonctionnent bien. Je mets des variétés population, c'est-à-dire des variétés anciennes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Euh, je vous dirai ce que j'en pense très honnêtement, parce que voilà, moi j'ai rien à vendre. Et à la semaine prochaine.